Les amis de la gagne, je vous aime. Dieu vous aime et cela va sans dire parce que lui, il est amour. Travaillons pour devenir amour comme Dieu. C'est pourquoi il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Travaillons pour être riches. Aujourd'hui, 8e jour. Nous venons de faire déjà une semaine. Vous le voyez, ça va si vite. As-tu fait le bilan des 7 jours passés? Ah, tu le devrais. Tu le devrais. Tu dois faire le bilan des 7 jours. Ça fait une semaine. Une semaine compte 7 jours. Tu as commencé où? Tu en es arrivé où? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu es gros de quoi? Tu es gros de qui? Quelle est ta possibilité actuelle? Quelle est ton affection actuelle? Quelle est ton estime actuelle? Quel est ton amour actuel de Dieu, de la nature, de l'argent, de toi-même? Tu dois pouvoir faire ce petit bilan pour mieux continuer. Nous sommes déjà au 8e jour. On va écouter le texte au 8e pour nous engager. Son action facilitatrice dans tous les domaines de la vie, sans exception, honore l'homme dans son intelligence et glorifie Dieu dans sa magnanimité. Il contribue ainsi au bonheur de l'homme et participe de la création de Dieu. Heureux celui qui le maîtrise, l'accepte, reconnaît sa grande importance à sa juste valeur, mais pas plus. Celui-là mérite bonheur, amour et bénédiction. Contrairement à ce qui m'intéresse dans le texte passé, c'est vers la fin que ça m'a attrapé. Ah oui, il faut reconnaître la réalité qu'est l'argent. Il faut reconnaître la réalité qu'est l'argent. Il faut reconnaître sa valeur, pas seulement sa valeur d'achat, pas seulement sa valeur d'achat, mais sa valeur réelle, sa valeur ontologique. Quand on parle de l'être de l'argent, oui, l'importance de l'argent à sa juste valeur, pas plus. C'est ce que le texte nous dit à la fin. Et c'est ça que j'ai gardé. C'est ça que j'ai gardé. Reconnaître sa grande importance à sa juste valeur, mais pas plus. Celui qui essaie de faire ça mérite bonheur, amour et bénédiction. Il faut rechercher l'équilibre des textes. Nous devons rechercher l'équilibre des textes. Chacun doit rechercher l'équilibre des textes. Vous entendez très bien? Ce n'est pas argent pour argent. Ce n'est pas valeur pour valeur. Tout ce que nous avons dit dans le texte 7, désir, affection, estime, amour, pour ce qu'il est. Ici, la fin nous dit, il faut reconnaître la grande importance de l'argent. La grande importance de l'argent, oui, mais pas plus. L'importance réelle, pas plus. Et celui qui fait l'effort de rester dans cet équilibre mérite bonheur, amour et bénédiction. C'est sérieux. C'est sérieux. Chacun doit voir le caractère sérieux de ce que disent les textes. Chaque texte a sa particularité. Et ça me frappe singulièrement. Il ne suffit pas de crier valeur pour valeur, mais la juste valeur, c'est ça qui est demandé.
Oui, j'ai dû sauter sur la fin pour dire ce qui semble m'intéresser. Maintenant, on peut essayer de comprendre le texte par son début. Oui, le rôle facilitateur de l'argent. Tiens à ce texte. Dans tous les domaines, sans exception, honore l'homme dans son intelligence et glorifie Dieu dans sa grandeur. Honore l'homme dans son intelligence et glorifie Dieu dans sa grandeur. La magnanimité, c'est la grandeur. Magna, magnus, il est grand, elle est grande. La magnanimité. Ce texte revient sur l'importance de l'échange, sans nommer échange. Mais il nomme échange par rôle facilitateur. Ce rôle qui se fait actuel dans tous les domaines honore l'homme dans son intelligence et glorifie Dieu dans sa grandeur, dans sa magnanimité. Pourquoi honore l'homme dans son intelligence? Sans intelligence, l'homme ne peut pas bénéficier du service heureux de l'argent. Il faut voir tout ce que nous avons dit jusque-là, tout ce que les textes ont dit. C'est par son intelligence que l'homme doit maintenir l'argent serviteur. S'il le maintient serviteur, c'est son honneur, c'est l'honneur de l'homme. C'est la gloire de Dieu qu'il recherche comme ça. Mais s'il ne le maintient pas serviteur, s'il lui donne le rôle de maître, il détruit son honneur à lui, il détruit son humanité et il insulte Dieu, il déshonore Dieu. C'est ça ce que le texte dit. Et ce faisant, il ne pourra plus garder l'importance de l'argent à sa juste valeur. Il risque de déprécier ou de désapprécier la valeur réelle de l'argent ou de lui donner une valeur qui n'est pas la sienne. L'équilibre doit être toujours recherché. Oui, il contribue au bonheur de l'homme et participe de la création de Dieu. Pas participe à la création de Dieu. Participe de la création de Dieu. L'homme a continué la création de Dieu. L'argent, en servant Dieu, en servant l'homme, tout en servant l'homme, participe de la création de Dieu. C'est ainsi qu'il contribue au bonheur de l'homme. Il contribue au bonheur de l'homme sans faire le bonheur de l'homme. Qu'il vous souvienne, l'une des émissions passées ou les émissions à venir. C'est comme ça qu'il contribue au bonheur de l'homme. Mais ne fait pas son bonheur. Nous continuons à insister. L'argent ne fait pas le bonheur de l'homme et ne fera pas le bonheur de l'homme. Ce serait ne pas comprendre le cadre dans lequel il est dit. D'autre part, tous ceux qui acceptent que l'argent fait le bonheur de l'homme sont en train de dire que Dieu n'est plus l'honneur de l'homme. Ils comparent l'argent à Dieu. Non, notre seule source fait notre bonheur. Et notre source, c'est Dieu. Dieu seul fait le bonheur de l'homme. Donc, gardons donc le verbe contribuer pour situer le bonheur par rapport à l'homme et le verbe participer de la création de Dieu. Heureux celui qui le maîtrise, l'accepte, le reconnaît cette grandeur. C'est une grandeur inexplicable. C'est une grandeur inexprimable. C'est important de la valeur de Dieu. Mais attention, on a commencé par là. On va terminer par là.
mais attention à sa juste valeur. La recherche de l'équilibre, à sa juste valeur, pas plus. Si vous lui donnez moins, ce n'est pas bon. Si vous lui donnez plus, ce n'est pas bon non plus. Parce que l'équilibre doit être recherché. On est d'accord? Oui. Voici, nous sommes à la fin du 8e jour. Rendez-vous pris déjà avec fidélité pour demain, 9e jour. J'espère que tu as suivi depuis le premier jour. J'espère que tu n'as pas raté. Quel que soit le temps que tu te donnes pour faire cet exercice, ne rate pas. Tu feras une récolte sans fin. L'argent se séduit et tu le sais maintenant.